Bonjour, bienvenue à Garder le Cap. Vous connaissez sans doute le fjord du Saguenay, peut-être avez-vous déjà marché en bordure de la rivière pour en admirer les panoramas, mais avez-vous déjà réfléchi à ce qui se trouve dans les fonds marins du Saguenay? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec le capitaine de bateau Michel Boivin, mais surtout avec le plongeur Carl Tremblay d'Accès Plongée Saguenay. Bonjour messieurs. Salut Catherine, moi c'est Carl. Salut, je te présente Carl. Michel. Bonjour Salut, Michel, notre capitaine de bateau. En effet, pour la journée. Carl, tu vas être notre plongeur, c'est toi qui nous emmène avec ce bateau-là magnifique qui est vraiment bien équipé pour présenter les fonds sous-marins du Saguenay. Hein? Le bateau est équipé en fait pour amener des gens en toute sécurité, mais c'est surtout l'équipement du plongeur qui va faire en sorte que je vais vous faire vivre une expérience comme si vous étiez immergé sous l'eau. J'ai hâte de vivre ça. On s'en va dans quel coin pour ça? On s'en va sous le fjord, directement au site de L'Anse-à-la-Puce. On y va. Capitaine, vous êtes prêts? Toujours prêt? On embarque. Excellent. Alors, Carl, on est arrivé à destination à L'Anse-à-la-Puce. Si on devait se donner un point de repère terrestre, ce serait lequel? Entre Chicoutimi et la baie, tout près des installations portuaires de Grand-Anse. Là, c'est assez profond ici. On va plonger à quelle profondeur? Environ une centaine de pieds. Qu'est-ce qu'on va voir dans les profondeurs marines? Bien, première des choses, quelque chose qui est stupéfiant, les trois couches d'eau, l'eau douce, la thermo-alcaline et l'eau salée. Et les organismes qu'on y retrouve le plus, c'est les invertébrés, des plantes, les anémones, des étoiles de mer, des oursins. Ce sont des chanceux, peut-être quelques formes de poissons. J'ai vraiment hâte de voir quelle découverte on va faire avec toi. Moi, je reste dans le bateau, mais on va pouvoir communiquer ensemble. Tu seras mes yeux et en direct, je t'expliquerai qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y voit, puis qu'est-ce que tu as vu. Génial. Ben là, il reste à mettre l'ensemble de plongeurs. Je te laisse aller avec ça. Merci. C'est parti. Je suis vraiment dans un banc d'anémones. Je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Oui, on les voit super bien. Un autre organisme, et c'est une anémone, mais noduleuse. Noduleuse, on la rencontre parce que la partie qu'on peut voir ou associer à une genre de branche, c'est comme des nodules. Alors voici une anémone noduleuse. Voyez-vous devant vous, c'est ce qui s'appelle un verre en éventail. Quand je vais être trop proche, il va se refermer. Oh! Alors, c'est des anémones qui sont en train de manger présentement. Elles se ferment au complet. Je crois qu'elles ont aperçu quelque chose de vraiment épeurant pour que ça ferme. Voyez-vous l'anémone qui est en train de se fermer? Oui, on la voit très bien. As-tu vu des poissons? Non, pas encore. Je suis aux aguets pour surveiller une vie autre que celle des invertébrés. Vous conviendrez avec moi qu'une grosse ville de 235 livres qui fait des bœufs dans l'eau et qui parle de cette façon-là, en fait, c'est l'hélium qui fait que je parle de cette façon-là. C'est pas intéressant là, pour eux de venir me rencontrer. Regardez qu'est-ce que j'ai pour vous. C'est ce qui s'appelle un crapaud de mer ou un chaboisseau. Qu'est-ce que c'est ça, si je vous pose la question? L'anémone qui a bien mangé? Exactement. Oh, voici un organisme qui est intéressant. Autre, c'est une étoile sanguignolante. Alors, l'étoile sanguignolante est d'une couleur qui est rouge et orange. Peux-tu nous donner un indice de grandeur? Oui.
Alors regardez, je vais mettre mon index de la main gauche juste à côté. Ah ouais. Elle a une grandeur d'environ 20 cm. Très beau. Alors, je remonte tranquillement. Il fait présentement 2 degrés. Oh, un petit dernier pour la route. Êtes-vous capable de reconnaître cet organisme? Est-ce que c'est le crapaud? Eh oui, c'est un crapaud et c'est pas le même, ce n'est un autre. Bienvenue! Allô? Et comment ça s'est passé? Très bien. Ouais? Comment tu as trouvé ça? C'était extraordinaire. Ah là. ouais? Qu'est-ce qui se passe dans les fonds marins? On s'est rendu à 80 pieds de profondeur. Effectivement, à cause de la marée là, puis le câble, on avait une restriction au point de vue de ce câble-là, mais t'as été mes yeux. Comment tu as trouvé ça? Ben écoute, c'est fabuleux de voir que il y a beaucoup de vie dans les fonds Non, marins. mais- C'est pas que de la roche, c'est pas que du sable. Ça bouge, ça vit, ça chasse. Il y a tout un écosystème qui est vraiment installé dans les fonds marins du Saguenay. Il y avait des organismes, je ne sais pas si vous les avez vus, là, qui étaient une nourriture là, qui était pour les anémones. On voyait des anémones se refermer. C'est un plaisir toutes les fois pour moi. Ouais, c'est vraiment fascinant de découvrir ça. Merci beaucoup de nous avoir amenés ici à l'Anse-à-la-Puce. C'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, donc, Carl, de nous avoir fait plonger et découvrir ces fonds marins. Quant à vous, si vous avez envie de plonger ou d'observer les micro-organismes du fjord, vous pouvez le faire avec Carl Tremblay en passant par le musée du fjord. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Garder le cap.